Vous nous regardez sur Impact Plus TV et vous nous écoutez aussi sur les antennes de la radio du Tabernacle de Mbujima, ITBMR TV. Fabrice Mutombo, nous avons l'honneur aujourd'hui de rencontrer le révérend pasteur André Yubidila Mwanamanyanga. Le mois d'octobre, c'est un mois spécial pour le Tabernacle de Mbujima qui accomplit 44 ans d'existence. Comprenez là que c'est beaucoup d'années dans la foi chrétienne. Nous sommes ici à la rencontre du révérend pasteur André Yubidila pour en savoir un peu plus sur la naissance de cette grande œuvre ici à Mbujima et comment elle a eu des échos à travers le monde, ici au Kasaï et même en Mbujima, on en parle un peu plus partout. Le pasteur André Yubidila, si on peut faire un petit calcul à l'époque, il est venu tout jeune et maintenant c'est déjà un grand-père et 44 ans dans son ministère certainement qu'il y a eu des pasteurs, il y a eu des diacres, il y a eu des ministres qui sont nombreux et qui sont répartis à travers tous les 4 coins de la planète. Révérend pasteur, bonjour. Bonjour, Fabrice. Alors, révérend, 44 ans aujourd'hui, c'est pas peu d'années. Qui parle tabernacle de Mbujima et très rapidement on comprend que c'est rattaché directement au message du temps de la fin. Vous-même, comment vous avez cru ce message, révérend? Bon, j'étais encore à Kinshasa, j'ai prié dans les assemblées de Dieu. Ce fut le 8 octobre, je me rappelle bien, 74, que j'avais eu une expérience que je ne saurais pas relater ici. Et à partir de ce moment-là, que tout a commencé à changer dans ma vie. Et c'est arrivé que mon frère aîné, beaucoup connaissent le ministre Fimei, son père donc c'est mon frère aîné. Alors il est encore pasteur aux Assemblées de Dieu, plutôt étudiant à l'école biblique des Assemblées de Dieu, celui qui avait reçu des brochures. Pour lui c'était comme il a eu cette adresse-là, pour que ça puisse accumuler des connaissances, des recherches comme j'étais étudiant de l'école biblique. C'est là que je suis tombé sur ces brochures quand je lisais et c'est comme ça que j'ai senti à moi que je devais m'engager pour suivre ce message. Révérend, une petite question de curiosité. Vous recevez des brochures avec quand même des thèmes qui attirent et vous commencez à lire, se reproche de la Bible. Ça vous a donné la curiosité de vouloir savoir d'où ça venait, c'est la Bible ou simplement quelque chose en vous-même vous a attiré bon, j'étais encore dans les assemblées de Dieu. Il y a eu une réunion, on priait ensemble avec le pasteur Baruti Kasongo, le pasteur de Baruti Tabernacle. Voilà, on priait avec lui ensemble. Alors, il est arrivé que dans les assemblées de Dieu, il y avait une assemblée générale. On avait voulu que toutes les églises se fusionnent pour avoir un culte. Et là où nous sommes retrouvés, il y avait un missionnaire qui était venu de la France, je crois, et c'est lui qui avait brandi la brochure de frères en disant que, en tout cas, il faut vous méfier de cet homme. Cet homme, c'est un faux prophète. Tous nous avons suivi ça. Et alors, mais on ne sait pas comment Dieu a conduit mon frère aîné à pouvoir écrire à Baridi pour avoir ces brochures. Peut-être pour lui, il voulait approfondir cela, comme ils étaient étudiants de la Bible, alors ils cherchaient de l'école biblique, ils cherchaient peut-être des points pour arriver maintenant à approfondir. Et c'est alors que j'ai senti à moi une poussée, parce que c'est à moi qu'il avait confié la mission d'aller retirer, quand son colis était venu à la poste, à Bandagla. Alors c'est moi qui suis allé retirer ce colis-là. Et lui, quand il a ouvert, parce qu'il écrivait à plusieurs personnes à l'étranger pour recevoir de la documentation sur la Bible, sur la religion, quoi. Alors quand il a ouvert le colis, il a trouvé que c'est a dit que alors il avait laissé ça. Et moi j'ai senti une poussée de commencer à lire ça. Et c'est la manière que je lisais Frère Banham, le sérieux qu'il avait dans la prière et tout ça. Et c'est ce qui m'avait vraiment marqué. Et c'est comme ça que j'ai approfondi cette lecture-là. Et j'étais encore dans les assemblées de Dieu, on partait à l'assemblée de Dieu, mais je trouvais que ça brûlait à moi et je trouvais que je devais continuer avec ça. Et c'est comme ça que, avant même que je connaisse qu'il y a une église, un message, et c'est comme cela que je m'approfondissais à lire vraiment ce message-là.
ce qui a créé l'impact en moi. Vous avez lu le message du prophète William Marion Branham, c'est un trait quand même exceptionnel à l'époque. Nous comprenons et nous croyons évidemment que Dieu avait pensé à son peuple ici en Bujimaï. Et avant d'arriver à l'étape de savoir comment vous êtes arrivé au Kassai et comment ce message a pu se répandre, cette soif que vous avez eue à partir de la lecture, comment elle s'est rendue, et vous avez eu aussi quelquefois à partager avec les frères à Kinshasa pour que réellement vous puissiez vous y lancer totalement. Bon, si je dois répondre à cette question, nous arriverons jusqu'à demain. Donc je vais abréger pour dire seulement te rappeler des grandes lignes. Quand j'ai écrit ce message, ça m'a tellement influencé que on chantait dans la chorale. Je ne comprenais pas pourquoi je détestais quand on passait des réunions de répétition, des blagues, ce qu'on faisait là, moi ça me tenait plus. Et peu à peu, alors je suis sorti des assemblées de Dieu. Et c'est ainsi qu'avec Frère Baruti, il m'avait dit qu'il y avait un électricien, Pochi Mukonkole, qui venait souvent chez lui. Pochi était encore dans une église de réveil qu'on appelait Bima. Alors, je partais à la famille, chez les parents de Pasteur Baruti, donc par celle de sa maman, à Souala. Et c'est là que j'ai rencontré Pochi et la façon qu'il parlait, ça me réjouissait. Je trouvais que lui aussi lisait les messages. Alors je commençais à trouver, surtout quand il parlait des dénominations, et c'est ce que je lisais dans les messages. Alors ça m'avait vraiment émerveillé, et c'est comme ça qu'on s'était plus rattaché avec les Pasteur Baruti. Et à ce moment-là, on faisait les stages à l'ONPTZ. Et quand je revenais, je passais là-bas, jusqu'à ce que Pochi a commencé à faire des campagnes d'évangélisation. Et c'est comme ça que les Mbombo, surtout nous l'aile de Bandal, les Mbombo, Bangepa, tout ça, ils ont cru. Et c'est comme ça que nous avions commencé à nous réunir à Bandal, dans la parcelle des parents des Pasteur Baruti. Et c'est là qu'on s'est réunissait. Pochi, c'est lui qui était comme notre conducteur meneur, quoi. Et peu après, Dieu a permis qu'on se rencontre avec le frère Mukuna, l'aile de fer qui était à Lemba. Et frère Mukuna, c'est lui qui nous a montré qu'il revenait de la Suisse. Et puis on l'avait baptisé par frère Franck. Et c'est comme cela que la chose a démarré. Nous sommes fusionnés et c'est Mukuna qui nous conduisait. Jusqu'à ce que j'ai eu, quand les affectations sont sorties, après les stages, et on devait nous dispatcher dans des provinces. C'est comme ça que, comme j'ai travaillé déjà au Télécom, et alors on nous a affectés ici à Bujimaï. Et quand je venais, je n'avais même pas pensé que je viendrais prêcher ou faire l'évangélisation, quoi que ce soit. Mais seulement avec les amis avec qui on travaillait ensemble. Et vous voyez, quand on disait que Bujimaï, c'est comme à l'école du Gorozo qui n'est pas, alors c'est pas bon. Marche en arrière dans la vie, des choses comme ça. Mais comme j'étais déjà converti et chrétien, et mes amis faisaient des manœuvres pour qu'ils ne puissent pas venir à l'intérieur parce qu'on nous a dispatchés, Bujimaï, Kananga, Lubumbashi. Nous étions des jeunes qui venaient de terminer, on nous a dispatchés comme ça. Alors comme moi je ne pouvais pas faire des manœuvres comme ça, je devais toujours m'attendre à Dieu. Et c'est comme cela que finalement les affectations étaient sorties et on nous avait obligé de dire que c'est parce que ça traînait. On avait donné l'ordre que les mois qui viennent, en tout cas vos salaires vont vous précéder là où vous êtes affecté. Donc si quelqu'un ne part pas là-bas, alors il n'aura pas son salaire. Et c'est comme cela que je suis venu ici au Kassai, en Bujimaï. Voilà, si je peux d'abord m'arrêter là. Vous êtes arrivé en Bujimaï au Kassai, je crois que c'était en 1976, si je puis avoir une bonne mémoire. Les pieds se sont posés dans la ville de Bujimaï le 11 juin 1976 à 12h30. 11 juin. Atterrissé à la poste. 11 juin 1976 à 12h30. Quelques mois après seulement, le tabernacle de Bujimaï, pour les premiers croyants ont été baptisés révérends. Vous n'aviez pas pensé à porter la prédication ici sur place?
Dites-nous un peu comment c'est arrivé, finalement, pour arriver jusqu'au point du baptême. Bon, comme le message que nous avons reçu, que nous avons, brûle dans les cœurs. Bon, quand j'arrivais ici, je travaillais au télécom, la société, donc je peux dire, Don PTZ m'avait logé à l'hôtel Paradis, qui se trouve aux environs de là, se trouve le frère Maurice. C'est là que j'étais logé, en attendant que le message trouve une maison. Alors, mon comportement, mon sérieux au travail, et ça commençait à attirer l'attention de tous les papas qui travaillent avec nous, parce que nous sommes arrivés, je crois, on était au nombre aussi, c'est de 3 ou 4. Les autres étaient turbulents, agités, avec des femmes, mais on m'a remarqué, moi j'étais particulier. C'est ainsi que leur attention était plus attirée vers moi. Et les papas, à ce moment-là, comme je disais, les papas qui s'intéressaient à moi, et c'est là que je leur témoignais de la parole de Dieu. Je me rappelle, nous avions un certain... Vous voyez, à la MIBA, on a des blondos. Mais à l'ONPTZ, disons plutôt à l'ONPTZ à ce moment-là, il y avait des surveillants qui avaient aussi des uniformes comme des blondos. Il y avait un papa qui s'appelait Kachal. Il était dans l'ordre de Malemba, l'église de Malemba. Alors, c'est lui qui était attiré vers moi, par mon sérieux. Et il m'a invité, il m'avait une fois invité pour aller assister dans leur église. Et parce qu'il n'y avait pas d'église du message ici à Mbuji-Mayi. Il y avait un frère, Kadima Chidimu, qui était à Chilenge et qui m'avait précédé parce qu'il était, bon, c'est une longue histoire. Donc je peux seulement dire que il y avait seulement l'église à Chilenge. C'est là que je partais pour ce retour. À Bila, on l'appelle Bitanda. C'est vraiment là-bas que le frère s'est réunissait quand il était venu. Alors je revenais ici et la personne qui m'avait orienté pour parler un peu dans des communautés, c'est le Papa Kachala que j'ai dit là. Et alors je suis allé une fois dans l'église et c'est là que j'avais prêché avant que vraiment l'église commence. Enfin, le message commence ici à Mbuji-Mayi. Alors, révérend, à l'époque, le message n'était pas encore en Mbuji-Mayi. Qu'est-ce que les croyants de l'époque, on peut dire les chrétiens, quand même qui se retrouvaient dans des communautés, croyaient sur place? Parce que le message était quand même quelque chose de nouveau qui arrivait. Bon, il y a ceci. Vous voyez, ce message que nous avons, c'est le dernier réveil. Avant ce message ici, comme Frère Banane, il y avait les réveils de la Pentecôte, les églises de réveil. Quand j'arrivais ici, c'est les églises de réveil qui étaient au top, notamment les pentecôtistes et donc les églises de réveil. Et c'est ce qui était au top. Alors, quand j'arrivais, il y a l'église qui se trouve ici devant Fakam. Donc, je ne sais pas, après ça fait pas ça, c'était ici que le pasteur a prié, et ainsi de suite comme ça. C'est pas cool, vous en avez malam. En ce temps-là, c'était fait pas cool, vous en avez malam. Bon, après, c'était devenu ici, c'est BBC ou quelque chose comme ça. Alors, il y avait des hommes d'affaires de cette église ici, parce que je crois qu'ils venaient de se détacher peut-être des animaux, alors chercher comment se positionner, chercher quelle communauté s'affilier. Alors, avant moi, il y avait, quand nous étions encore à Kinshasa, le frère Barbier était venu ici au Congo, et alors il devait faire une tournée avec le frère Mukuna. Mais à Kinshasa, il y avait des hommes d'affaires d'ici, on appelait ça des trafiquants, qui venaient vendre les diamants à Kinshasa, qui partaient vendre les diamants à Kinshasa. Ils venaient prier là où nous réunissions là. Alors, quand Barlier avait fait le premier tour ici avec Frère Mukuna, ils nous étaient invités dans cette église-là, où il y avait les passés Kalumbi, le frère Kasson Kalala qui n'est plus, mon beau-père, ma belle-mère, tout ça, ils tombaient là-bas. Alors, on les avait même baptisés par Barlier. Mais alors, eux pensaient maintenant, parce que eux, dans la pensée, comme une dénomination qui se détachait des animaux, alors ils voulaient maintenant trouver, disons, une direction où ils peuvent s'affilier, quoi. Alors, quand Barlier est venu, alors pour eux, ils ont trouvé une affiliation, donc une église qui vient de l'étranger, pour découvrir. Mais lorsqu'ils voulaient faire des rapports, Barlier leur montrait que dans le message, on n'a pas cette dépendance-là.
Et c'est ce qui les avait maintenant se révolter. Semble-t-il, selon l'histoire que j'avais pu quand Pasteur Kayombi parlait. Et c'est comme ça que quand je suis arrivé ici, les trafiquants là, quand ils venaient prier à Ribini, plutôt à Lemba, qui là où nous étions, et c'est là qu'ils nous voyaient, parce que je me rappelle qu'il y a eu une sainte scène, je ne sais plus me rappeler l'année, et Pasteur Moukouna nous avait demandé chacun de pouvoir, il nous a distribué des brochures. On devait, la nuit là, chacun devait exposer, et j'avais aussi exposé, c'est pourquoi mon premier sermon dans l'église du message, c'était Christ et les messieurs de révéler. C'est pourquoi cette prédication-là a toujours des répétitions en moi. Et ces hommes d'affaires-là m'avaient vu. Alors, quand je suis venu ici, eux m'avaient rencontré. Alors, Pasteur Kayombi, avec Frère Kasson Kalare, mon beau-père, tout ça, donc il commençait déjà, parce qu'il lisait les brochures, ils commençaient déjà à ne pas vraiment se fier à leur communauté. Ils recherchaient comment ils peuvent, parce qu'il y avait des questions qu'ils lui posaient, montrer que mais dans ces brochures on dit ceci, mais vous faites autre chose, c'est un peu quelque chose comme ça. Alors quand eux ont su que j'étais ici, leurs dirigeants et les hommes d'affaires là, ils ont montré déjà dans leur réunion là que non, il y a déjà un jeune homme que nous avons trouvé chez Frère Moukouna. Alors il est déjà ici, peut-être Frère Moukouna l'a envoyé pour commencer une église. Alors nous devons faire très attention. C'est ainsi qu'il se disait que alors les petits groupes là de Frère Kayombi, mon beau-père et Kasson Kalala, qui leur faisaient des pressions. Quand ils lisaient les messages, ils trouvaient que s'ils se rencontraient, ils vont créer une église. Alors on doit faire tout pour les écarter. Mais on leur flashait toujours qu'il y a un jeune homme qui est arrivé ici, qui croit comme vous dites là, mais nous ne pouvons pas vous faire que vous puissiez vous rencontrer. Alors c'est comme ça que les choses commençaient déjà à se dessiner, et parce que c'est une longue histoire. Donc je coupe parce qu'il y aura peut-être beaucoup de questions qui pourront être posées. C'est comme cela que finalement Dieu a fait concert avec Frère Kayombi, et c'est comme ça que finalement nous avons démarré. Parce qu'ils ne savaient pas, il fallait quelqu'un qui devait un peu démarrer et orienter les choses. Voilà, revenons. Alors, pour revenir au tabernacle de Mbujimayi, votre très chère église, votre, comme vous l'appelez, chéri tabernacle de Mbujimayi, sa petite histoire, comment l'église a commencé. Oui, maintenant vous êtes arrivé, c'est-à-dire, comme je le disais là, j'ai travaillé au télécom. Il y a un frère aujourd'hui qu'on appelle Innocent qui travaille, qui est dans l'école du dimanche. Je me rappelle, Jésus il était passé d'une église ici, le papa Innocent. J'avais prêché dans son église. Mais là, nous avons déjà commencé à nous réunir. Mais la petite histoire est comme ceci. J'étais au bureau, j'ai travaillé. L'un des commerçants, je me rappelle, s'appelle Bidoyer, était venu me voir. Il m'avait dit que, comme ils étaient des hommes d'affaires, ils étaient très influents dans cette église ici. Alors eux avaient beaucoup de penchants vers le message que ce qu'eux faisaient. Mais comme ils étaient, ce sont tous les vendeurs de diamants, ceux qui soutenaient alors les pasteurs, les conducteurs, suivaient ce qu'ils disaient. C'est ainsi qu'il avait pesé de son poids pour qu'on puisse m'autoriser à prêcher dans leur église. Alors, moi j'ai travaillé, je crois que c'était un après-midi de samedi. Non, de vendredi ou samedi, je ne sais pas, je me rappelle plus, peut-être samedi avant midi. Alors il est venu me dire qu'il s'est arrangé pour que je puisse prêcher à cette église ici le dimanche, le lendemain du dimanche. Bon, alors, parce que Bidoya, on se connaissait, il venait me voir. L'église était toujours fait Paco? Bon, à ce moment-là, je crois que c'était... Parce qu'il venait de se détacher de Frère Paco, c'est pourquoi je cherchais où s'affilier. Mais j'apprenais que c'était BBC ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y avait 2 ailes. Hein. Ouais, donc, Frère Paco, les gens sont sortis, d'autres sont descendus. Là où, peut-être on parle en face de là où il y avait troisième exode. Il y a une église là-bas. Et puis eux aussi ici. Alors, quand il m'a laissé ce message, c'est ainsi que j'ai pensé le samedi là, passer moi-même me renseigner si réellement ils sont favorables que je vienne prêcher le dimanche. Alors, c'est en venant que j'avais trouvé Pasteur Kayombi. À ce moment-là,
il était comme un enseignant de sténodactylo, parce qu'à ce temps-là, il y avait des cycles courts commerciaux et sténodactylo. Alors, je suis arrivé, il y avait une école de sténodactylo derrière cette église, là, c'était pour cette église. Alors, c'est là qu'on s'est rencontré avec le pasteur Kalimbi. Alors, je lui ai demandé si je pouvais voir le représentant, parce qu'on m'avait demandé de venir prêcher. Je voulais avoir des assurances si réellement ils tiennent à ça. À ce moment-là, il y avait déjà l'église à Chile. Le frère Kadima qui m'avait précédé, le ministère de gens à Chile. Alors, c'est en rencontrant Pasteur Kalimbi que j'ai remarqué, parce qu'il était très intéressé à moi. Bon, alors, il ne voulait pas me lâcher. Bon, moi, je n'étais pas venu pour lui, je voulais qu'il me donne l'accès, me montre le bureau de représentant pour aller vérifier si réellement l'invitation qu'on avait, sur laquelle on avait parlé, c'était réel que je puisse venir prêcher le dimanche. Alors, c'est ainsi Pasteur Kalimbi en insistant, et il m'a dit que bon, quand tu verras le représentant venant encore me voir, j'étais un peu curieux, il est intéressé parce que voyez, à ce moment-là, le message, comme on voyait les jeunes ici, bon, on trouvait que si on doit montrer à quelqu'un, ça sera dur pour lui de s'adapter. Je suis allé, j'ai vu le représentant, il m'a dit que oui, nous sommes favorables, mais pour le dimanche, je pense que ça ne sera pas possible. Nous aimerons vous amener pour aller prêcher. Vous voyez, Québec. Oui. Là-bas. Mais il y a, maintenant je vais se modifier. Donc, vous voyez, c'est l'avenue de Sambo qui est sortie, la Québec. Je ne sais pas si c'est cette avenue. Je ne me rappelle pas exactement. Alors, il y avait une église, leur succursale, hein, dans ces bâtiments. Il y avait une maison qu'on avait, une S4 à ce moment-là, et c'est là qu'ils avaient leur paroisse. Alors, ils ont préféré que je prêche d'abord dans leur paroisse. Il semble qu'ils se disaient qu'on ne peut pas mettre un nouveau comme ça le dimanche, comme on dit en Chilifana, alors il faut nous puissions aller l'écouter d'abord en privé là-bas et voir si on peut l'accorder pour venir prêcher au sein de l'église. C'est ainsi qu'ils m'ont dit que non, ça pourra, on va se rencontrer peut-être lundi. On a dit revenir d'abord dimanche, soir, c'est alors qu'on pourra bien parler. Quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus, mais c'était que l'occasion pour les dimanches n'était pas ouverte, il fallait que ce soit un lundi. On devait aller m'écouter dans leur paroisse du côté de Québec. Alors, quand j'ai fini avec cet homme, je sortais, après qu'il m'a rencontré. Alors, j'ai vu qu'il était intéressé. Alors, il a compris qu'il s'agissait de moi, le jeune homme qu'on leur disait qui est venu de Kinshasa et qu'on leur cachait pour qu'on ne puisse pas se rencontrer. Alors, il a manifesté vraiment un désir pour qu'on soit attaché à lui. Alors, ce soir-là, comme c'était samedi, je devais aller à Chilenge. Alors, il a insisté qu'en tout cas, demain, quand il revient de Chilenge, venez ici qu'on se rencontre. Devant notre église ici, je t'attendrai. Bon. Je me disais, bon, ces jeunes ici, ils veulent qu'on se rencontre. J'ai dit, ça va. Et le soir, je suis parti à Chilenge. Et le lendemain, le dimanche, je suis revenu. J'ai trouvé déjà qu'il y avait, les portes étaient fermées, bon, l'église, le culte avait pris fin. J'ai dit que voilà, il m'a dit de venir, mais il n'y a personne ici. Alors pendant que j'ai monté, parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà, je ne sais pas si j'étais encore au tel paradis, puis j'étais déjà de l'autre côté là, je ne me rappelle plus. Hein. Il y avait l'Alliance, hein, centre l'Alliance vers, je ne sais pas comment situer ça. C'est au-delà, c'est comme je peux dire derrière l'hôtel Equinox. Vers ce côté-là. C'est là que je résidais, j'avais déjà une maison là-bas. Alors, quand j'ai vu que les portes étaient fermées, les culte avait déjà pris fin, il n'y avait personne. Bon, alors, j'ai remonté pour aller chez moi, c'est alors que je croiserai passer quand il y avait son représentant qui venait. Alors, quand on s'est rencontrés, le représentant a dit que, ah voilà, c'est toi qu'on voulait, donc rentre à l'église pour que nous puissions parler. J'ai vu passer quand il était toujours attentif avec moi. Alors qu'avec lui, qu'on s'était fixé, mais je vois maintenant son représentant dire qu'on continue derrière. Quand nous sommes allés derrière, on trouvait que parce qu'ils avaient l'habitude, après dimanche, après culte, tout le passé responsable de se retrouver là-bas. Peut-être un après-midi, je me suis retrouvé devant peut-être les conseils de la direction de cette église-là. Alors, ils m'ont donné une chaise,
On commence à me poser des questions. Toi, tu es venu de Kinshasa et nous, on a envoyé pour commencer une église ici. Moi, je dis que non, moi, je suis venu travailler sur Télécom. Bon, et moi, qu'il avait beaucoup de questions et comme ça, à ce moment-là, comme je ne comprenais pas les Tchoulouba, on peut me poser des questions en français et puis il parlait en Tchoulouba, je ne comprenais rien. Et parce qu'il a disparu. Je me disais, mais c'est lui qui m'avait dit qu'on se rencontre, me laisse parmi les gens que je ne connais pas et qui m'accule avec des questions que je vais commencer une église, tout ça. Bon, après un temps, je vais montrer que non. Parce que sincèrement, je n'avais aucune pensée de commencer. Parce que j'avais commencé comment? Je ne connaissais pas la langue, je ne connaissais pas le milieu. Et rien du tout en moi, la pensée, même tant qu'il y aura, je commencerai une église. Non, il n'y en avait pas. Moi, plutôt, je suis peu débauché, j'ai témoigné hein, de cette parole et ma vie aussi influencé les gens. C'est ainsi, quelques temps après, je verrai passer quand il venir accompagné d'un frère, le frère Kasson Galal. Tout souriant là. Alors, quand ils sont arrivés, je vis la situation a changé. Tous les anciens qui étaient là, ils ont forcé les sujets, comme ça, les gronder là. Bon, je ne comprenais rien en Tchoulouba, j'ai vu la tension, j'ai dit, mais c'est celui qui m'a mené ici, on les gronde comme ça. Bon, je ne connais pas tous ces gens ici, qu'est-ce qui se passe? Alors après, j'ai vu qu'à son cas, il avait commencé à se réjouir, il m'a dit, les pasteurs ont dit que, alors partons. Maintenant, on s'est pris avec lui. Et il y a une avenue après Gazo ici, après une autre avenue ici, il y a Colonel Kabang, vers le bas là-bas. C'est là que résidait Pascal. C'est l'avenue Colonel Kabang. Alors, ils m'ont pris. Nous avons logé un peu Gazo ici, avec Kassonga. Il me demandait, tu as vu comment? Qu'est-ce que j'ai vu? Je ne comprenais pas de quoi il parlait. Alors ils ont commencé maintenant à me raconter qu'ils lisaient les messages, et comment Barbier était le passage, comment ils étaient intéressés à ce message ici, comment ils ne voulaient pas que nous puissions nous rencontrer. Pour tout ce qu'ils disaient pour moi, ça ne me disait rien. Hein. Bon, moi, comme je n'avais pas en pensée vraiment pour commencer une église ou quelque chose comme ça, bon, c'est ainsi que nous sommes arrivés chez Pascal. Je me rappelle qu'on avait apprêté même le riz avec les sardines. On avait mangé, je me rappelle encore, j'ai encore cette image. C'est ainsi qu'après, il voulait me montrer, nous devons venir à Tchassassa ici pour me montrer dans la maison de ceux qui lisent les messages. Or, le passé Moukeba, mon beau-père, avec d'autres frères mais qui ont rétrogradé, il voulait déjà commencer, il cherchait la vérité, où est-ce qu'on peut, il pouvait aller. Le passé Moukeba était catholique, mon beau-père et Kassonkala, ils étaient de cette église ici. Alors il voulait, avec Kalonji Boudile, et pasteur Kalonji Boudile et le pasteur Moukeba, ils étaient des catholiques. Je ne savais pas, mais ils lisaient des brochures, ils ne savaient pas comment démarrer. C'est ainsi qu'on me faisait passer de maison à maison, me montrer, voilà, on montait chez mon beau-père, ici il y a quelqu'un qui lit des brochures de Frère Banal. Ici encore quelqu'un lit des brochures de Frère Banal. Nous sommes arrivés chez Frère Kasson Kalala, et c'est là que ils m'ont parlé que, en tout cas, ils sont en train de les détails hein, de ce qui s'est passé. Bon, j'ai commencé à les observer. Je me suis dit que bon, parce que Kasson Kalala dit que nous devons commencer une église. Donc moi je me disais, si je dois commencer à leur parler de ces messages, ils vont tenir. Parce que c'est sérieux cette parole ici. Alors, parce que depuis Kinshasa, bon, je me voyais dans les songes, hein, devant une multitude de gens en ce temps-là. Je prêchais devant une multitude de gens. Et en prêchant, c'est comme, vous voyez, depuis dans des villages là où vous ouvrez, vous faites descendre les seaux. C'était comme en prêchant comme ça, je peux prendre le couvercle quand j'ouvre comme ça. Alors, c'est comme les gens se réjouissaient, hein. C'est comme ils découvraient certaines choses quand je parlais. Je parle, je prêche. Quand j'ouvre comme ça, c'est comme des découvertes de certaines choses dans la parole de Dieu. Alors, toutes ces choses, je ne comprenais pas. C'est ainsi que, je peux dire, si pour ne pas aller trop loin, et c'est comme ça que nous avons démarré avec Kasson Kalala, avec sa femme, le Pascal Yumbi. Le Pascal Yumbi a fait longtemps. Pascal Yumbi, comme il était secrétaire de cette église, lui venait mais il rentrait ici. Nous avons vraiment démarré effectivement avec Pasteur Moukeba, Pasteur Kasson Kalala, avec leurs épouses.
et Boudilel aussi, je crois avec sa femme. Et c'était environ 7 personnes. Comme ça, nous avons démarré. Régulièrement, on se réunissait. Après, parce qu'il a envoyé maintenant son épouse pour venir prier ici avec nous. Et c'est finalement que Pasteur a pris la résolution de s'aligner et quitter. C'est comme ça que l'église, en ce moment-là, on s'appelait Assemblée de Alors, Assemblée de Mbuji-Mayi, tous ceux qui y ont eu connaissance quand même, ils sont entrés en contact avec le prochain du prophète William Branham. Ils ont quand même l'occasion de vous rencontrer cette fois-là. Et l'Assemblée de Mbuji-Mayi a commencé. Mais pour commencer, vous avez quand même des songes par rapport à la prédication que vous apportez. Et la multitude était très contente, sans peut-être vous représenter ce qui viendrait dans l'avenir. Alors au début, comment ça s'est passé? Le prophète William Marion Branham, selon que vous nous avez répété, l'ordre dans l'église, le pasteur, le diaconat, l'administration, à l'époque ça s'est passé comment? Parce que vous-même vous étiez célibataire. Bon, quand nous avions commencé, nous étions branchés sur Frère Franck. Parce que la vision que j'amenais quand on était à Kinshasa, Frère Moukouna nous avait montré qu'il semblerait dans l'histoire, qu'il nous avait montré en ce temps-là que Frère Franck était baptisé par Frère Branham. Et maintenant, il est venu en Suisse, il a baptisé Frère Barili. Et Barili, ou Franck Blende a baptisé Frère Moukouna. Alors, vous voyez, les brochures, à ce moment-là, c'est Frère Barili qui traduisait les brochures. Les brochures venaient progressivement, on les traduisait au fur et à mesure. On n'avait pas la documentation comme vous avez la chance aujourd'hui d'avoir. Nous, ça venait progressivement. Et les sons même, je crois, on était encore dans le premier Dieu caché réveillé dans la simplicité. On n'était pas encore dans les premiers sons, non. Ça venait progressivement et dans les brochures, il y avait seulement quelques brochures. Alors, on avait encore beaucoup de séquelles de dénomination. Vous voyez, quand nous commencions là, on se disait même que pas de pasteurs, on avait devancé même les messages. Donc, pour nous, tout ce qui se fait dans l'illumination, c'était mauvais. Donc, les offrandes, on acceptait ça, c'est dénominationnel. Donc, les titres, les pasteurs dénominationnels, diacres dénominationnels. Mais alors, on s'était branché sur Franck. Et Frère Franck à Krefeld, son organisation, il y avait un conseil des anciens. Lui était le pasteur, je crois, et puis les anciens. Et on avait son organisation différente de l'organisation des frères Branham. Bon, c'est ce qu'on avait. On était branchés. À ce moment-là, Frère Franck faisait des lettres circulaires. Peut-être en allemand ou en français, Barili traduisait, on était branchés sur ces lettres circulaires. Et à ce moment-là, on n'avait pas encore vraiment possession du message pour savoir l'ordre dans l'église. Donc on s'est retrouvé comme un conseil des anciens. Mais comme on se disait que c'était comme j'étais les meneurs. J'étais les meneurs, comme c'est moi qui venais, qui avait assisté, qui était dans une église du message où on prêchait. Donc c'est moi qui devais donner le ton à ce groupe-là. Alors c'est comme ça que j'ai prêché presque tous les jours seul au début. Et c'est comme ça qu'on avait commencé. Et finalement, ça dit que j'ai prêché du lundi au dimanche. Et bon, les dimanches, c'est Frère Moukeba qui faisait le résumé des prédications que j'ai données tout au long de la semaine. Et chaque dimanche matin, avant que je prêche, je faisais le résumé. Et ce qui a commencé à réveiller mon attention, je trouvais qu'en tout cas, la façon, au fil de la musique qui faisait ça, je voyais commencer vraiment à avoir une vision au fond de ce que je disais. À ce moment-là, on mélangeait, on peut prendre le message, tu vois, dans la Bible, et c'est comme ça qu'on était, comme on disait que tout doit être biblique, et ainsi de suite. Alors, c'est quand j'ai remarqué Frère Moukeba, le résumé qu'il faisait, c'est ainsi que j'étais conduit une fois à lui demander de prêcher. Il fallait s'abstenir, et la première personne qui avait commencé à prêcher, c'était le Frère Moukeba, Pasteur Moukeba, donc, de la Pierre de Fête ici, qui n'est plus. Et c'est comme ça que je peux dire qu'on a démarré. Et il avait voulu qu'on se retrouve dans son salon. Mais avant cela, quand on me pointait des maisons, si je fais marche en arrière, pour voir comment l'œuvre avait commencé, le 29 octobre, c'est là que nous sommes allés à la rivière pour baptiser le pasteur Moukeba et sa femme. Et je crois il y avait encore un frère, parce que
mon beau-père et ma belle-mère avaient déjà reçu leur baptême au nom de Jésus ici à Nzamala lors du passage des Barrières. Et alors il y avait encore un frère, j'ai perdu un peu de mémoire, j'ai baptisé 3 ou 4 personnes. Et c'est comme ça que nous avons démarré. Et parce qu'à ce moment-là, il était encore dans Nzambima, il était rentré un peu parce qu'il était entre les deux, hein, il n'avait pas encore pris position. Et c'est comme ça qu'on avait démarré. Alors en 1976, on va évoluer très rapidement. Le tabernacle de Mbujima a débuté avec ce baptême de premiers croyants. En fait, évidemment, selon l'histoire des autres qui avaient déjà reçu le baptême au passage de Barayi ici à Mbujima. Avec le premier groupe, parce que parler du message du temps de la fin en Mbujima aujourd'hui, c'est, je ne sais pas estimer, mais c'est une grande partie de la population qui a accédé à ce message. Est-ce qu'au moment où vous avez commencé, c'était facile aussi que les gens parviennent à accepter cette parole? Ah non. Voyez, je peux citer un petit groupe de gens, le fait Yamba Yamba, le passé Laurent Pierre Moumoukoudi, il y a d'autres Moukandila, bon, ils ne sont plus ici. Ils priaient, voyez l'église, la notre avenue là, l'église pentecôtiste là. Oui, c'est là qu'ils Jérusalem. Ça s'appelle Nouvelle Jérusalem. Actuellement. Ok. Ah, c'est là qu'ils priaient. Et alors, les échos commençaient à se faire entendre quoi, quand on se retrouvait là-bas. Et la manière que le sérieux que nous avions, je ne sais pas si c'est Dieu seul, parce qu'on nous était à Tchassa là-bas. Mais je ne sais pas comment, mais Passé Moukeba, à ce moment-là, avait beaucoup contribué. Passé Moukeba était vraiment la personne que Dieu avait utilisée pour parler aux gens, parce qu'il était enseignant, il a enseigné la même école que Yamba Yamba et le frère Tabala, le papa de la sœur Kabé Didi Sanka, son mari Tabala. Alors, c'est comme ça que Passé Moukeba a évangélisé, parlait beaucoup aux gens et c'est lui surtout qui a commencé à tirer les gens en leur parlant de la parole. Il était très zélé, il avait mérité même aller dans son village pour prêcher là-bas et c'est l'instrument que Dieu avait tellement utilisé. Alors, avant peut-être de vous poser une petite question à l'occasion de 44 ans déjà, Tabernacle de Mbujima aujourd'hui, à quelle année vous estimez que toute la parole, vous l'avez reçue? Parce qu'au début, c'était partie par partie. Vous estimez que c'était autour de quelle année que, du moins, la grande partie du message apporté par le prophète William Marion Branham était à votre portée? Bon, je ne suis pas fort pour retenir des dates, c'est d'autres personnes peut-être qui rappellent. Mais je sais seulement comment nous avons transité, je vais appeler ça transit. On était sur l'éléphant, on était branchés sur les lettres circulaires comme d'autres frères qui sont restés, comme on dit, tonnerre non révélé, ils sont restés dans cette division-là, c'est tout à fait normal. Mais nous, il est arrivé que Frère Moukouna, quand il s'était disloqué, se séparé de Frère Franck, alors il y a eu 2 missionnaires qui étaient pro-Coolman. Donc les frères, je crois Daniel Janson et Périchout. Ils devaient faire une tournée au Congo et Frère Moukouna les avait reçus. Alors c'est comme cela que dans leur tournée, quand ils sont arrivés, ce sont eux qui ont mené le vent de 7 tonnerres. Donc, parce qu'ils étaient dans l'aile de frère Coleman. Et c'est Coleman qui a influencé dans le monde la prédication de 7 tonnerres. Alors, Frère Moukouna, quand il a eu ça, bon, ces vents-là, ils sont partis à Lubumbashi. Et ce vent-là a commencé maintenant à réveiller. C'est comme un réveil, pour se tourner vraiment vers le message de Frère Branham et mettre fin aux lettres circulaires. C'est là que vous avez remarqué vraiment qu'aujourd'hui, dans ce message, c'est 2 grandes parties, les groupes qui sont dans le message, qui suivent Frère Branham à la lettre, et d'autres qui disent qu'il est ramené, donc des groupes qu'on dit qui sont franquistes. Alors, nous étions dans tous, on était dans cela. Bon, à partir du réveil du mouvement de cette tonnerre, on commençait à revenir. Les tonnerres sont révélés, ne sont pas révélés. Et finalement, on a pris position que c'est révélé. Et c'est comme ça que
on a arrêté avec Franck et on a trouvé que, bon, selon nous quoi, je respecte la foi de chacun, mais nous avons trouvé que Franck avait sa façon de voir les choses. Donc il se voyait déjà qu'après Frère Branham c'est lui, et nous avons compris qu'il n'y a pas une autre personne. Frère Branham a dit dans le message ici, les seuls lieux d'adoration, je crois, du 28 novembre 65. Là, il a dit, le jour où vous prendrez un homme au lieu du Saint-Esprit pour confirmer cette parole à cette heure même, vous mourrez. Il a dit, oh, épouse de Christ, il y avait quelque chose qu'il a dit là-bas. Alors nous avons trouvé que la façon que Frère Branham, c'est là que je peux dire qu'on commençait à s'épanouir dans les messages et qu'on était plus intéressé à rester seulement à lire des brochures. Et c'est là que les périchoudes, donc des brochures commençaient à venir de partout des périchoudes. Parce qu'avant on était toujours branché sur le Babi, on ne voulait pas voir d'autres traditions. Alors on s'est ouvert à d'autres traditions en français et c'est là que vraiment les choses commençaient à s'éclairer davantage, qu'on a commencé à comprendre des messages et des brochures qui venaient, des barilliers et des périchoudes qui traduisaient là. Alors c'est comme ça que, mais les années, c'est un peu difficile de me rappeler. Je me rappelle seulement que ceux qui connaissent, quand est-ce que dans notre pays, les tonnerres, la régulation des tonnerres s'introduisait déjà pour qu'il y ait maintenant ces deux grandes classes-là, de groupes de tonnerres non révélés, tonnerres révélés. Et ceux qui étaient du côté des tonnerres révélés, c'est là qu'on s'est approfondi plus dans les messages de lire des brochures, les messages de Frère Branham et mettre de côté les lettres circulaires. Les autres sont des lettres circulaires. Le message de Frère Branham dit qu'il peut se tromper, c'est vrai. Donc il s'appuie sur leur compréhension de la Bible, qu'on doit juger les prophètes pour nous. C'est comme ça qu'on s'est abandonné. Et maintenant, les messages se traduisaient et on recevait des brochures de partout. Parce qu'à ce moment-là, on était comme un peu dénominationnel, seulement barillier, seulement l'autre. On s'est libéré de cela et on a commencé à... Et c'est comme ça que les compréhensions ont commencé à... Surtout les lettres, les brochures que Périchou traduisait là. Et c'est comme cela que nous avons compris l'ordre dans l'église et toutes ces choses. Et à l'époque... Donc vous êtes séparés de cette aile où vous étiez avant que le message vous l'ayez obtenu aussi en quantité importante, en parlant bien sûr de brochures. L'organisation de l'église est-elle restée un peu plus longtemps dans ce même reflet qu'avant? Non. Où il y avait un seul meneur et... Oui, ça dit que quand nous avons compris l'ordre, parce que c'est là que, parce que on était aussi avec le frère du boxer, tout ça. Bon, quand nous avions, au fur et à mesure qu'on approfondissait la connaissance de la parole, on a trouvé que non, on ne doit plus continuer comme ça, comme un groupe des anciens. Ça, on avait calqué l'image de Crépel, ce frère Franck, il est passé avec les anciens. Mais quand nous avons lu frère Branham, c'est autrement. Pour un pasteur, des diacres, des administrateurs, je me rappelle, on était déjà, on s'est réunis sur passer les noms. Alors c'est là que on avait enseigné l'ordre. Maintenant, il fallait que vraiment on mette quelqu'un qui doit être à la tête comme pasteur. Je ne sais pas si c'est passé, nous bien, on était déjà ici, l'ancien temple là. Et c'est là que j'avais préféré qu'on fasse un vote. Alors maintenant, quand c'est arrivé et dès qu'on est prêt à les votes, bon, c'est là que tous ceux qui étaient avec moi ont trouvé que non, on va voter quoi? C'est déjà les frères André qui étaient déjà les meneurs. Donc c'est comme ça que Frère Moukeba, celui qui avait pris la parole pour montrer que nous ne voyons pas, on doit voter à côté de qui. Ça dit que c'est comme on voulait se le mettre en évidence. C'est lui qui a commencé à continuer. C'est ainsi que c'était ordonné, maintenant je devais rester pasteur, et Moukeba et Élysée. Et Moukeba, parce qu'il est passé là, était comme mes associés. Alors, revenons 44 ans, ça c'est quand même l'actualité aujourd'hui. Un des dimanches au tabernacle d'Imbujima, vous avez rappelé, quand vous êtes arrivé, la chevelure était tout noire et actuellement, elle a déjà toute une autre couleur d'un grand-père. Et
beaucoup de ministres, beaucoup de pasteurs sont sortis de votre ministère. Comment vous vous sentez par rapport à ces réalisations, à cette évolution plus récente de l'Église? Évidemment, Tabernacle de Mbujimai, c'est quand même une église de renommée à travers le monde et qui a ses produits un peu partout. Vous vous sentez avoir accompli vraiment la tâche, la mission exactement pour laquelle Dieu vous avait envoyé ici? Oui. Je peux dire, je ne vois que l'accomplissement de ce que Dieu, ce que je voyais. Vous voyez, quand on parle des songes, moi, je n'ai jamais eu de vision. Ça, il faut le dire. Je n'ai jamais eu de vision. Mais j'avais connu une période, je crois, de 74 à 75, de succession de songes que je vois aujourd'hui s'accomplir. Vous voyez? Alors je trouvais que c'est Dieu qui préparait cela, mais je n'avais pas l'issue, je ne connaissais pas l'issue ou savoir l'issue de toutes ces choses-là. C'est maintenant que je vois ça. Alors, si je reviens dans ce que vous dites là, de la manière que je vois l'œuvre s'épanouir aujourd'hui, je ne dois que remercier le Seigneur. Parce que je vois que je n'ai pas fait des efforts. Vous voyez, je vous ai dit que je me voyais devant des multitudes. Or, à part Frère Moukeba qui avait ces ailes-là en ce temps-là pour attirer les gens vers la parole de Dieu, Yamba Yamba, Tabala Oumona, donc il a attiré beaucoup de gens. Tous ceux qui enseignaient à l'école primaire qui se trouve à Kazadi ici, l'hôpital Kazadi, cette école-là, c'est là qu'ils enseignaient, passer Moukeba, Yamba Yamba, tout ça. Alors, je ne dois que remercier Dieu parce que je n'ai pas fait d'évangélisation, je n'ai pas fait de campagne pour rechercher les âmes. Moi, j'avais toujours cette vision, pas vision de Tchiken Okumona, mais je voyais le temps de Noé. Dieu avait dit à Noé de construire l'arche, c'est ce que je répète toujours. Dieu avait dit à Noé de construire l'arche et de mettre la provision dans l'arche. C'est pas Noé qui courait après pour aller capturer des animaux. Dieu a dit à Noé, fais-toi l'arche, mets de la nourriture. C'est Dieu seul qui envoyait ces animaux-là pour venir manger là-bas. C'est ce que j'ai toujours donné des conseils aux ministres ou aux pasteurs. Vous préparez, faites que vous placez le message à juste place. C'est Dieu seul qui peut envoyer ses enfants venir prendre cette parole. Alors c'est comme ça que aujourd'hui, voyez ce que je peux dire ici, si je dois me réjouir, c'est comme d'autres, ceux qui ont commencé l'œuvre avec des efforts d'évangélisation, ils peuvent être fiers d'eux-mêmes. Mais moi, c'est comme des actions de grâce je rends à Dieu. Moi, c'est seulement l'accomplissement de ce que je vois, tout c'est Dieu. Donc, je n'ai pas fait d'évangélisation. Une chose que je sais, c'est que Dieu me connaissait avant la fondation du monde. Il m'avait destiné à cette œuvre. Et c'est ça que j'ai trouvé. Quand je vois ça, je dis qu'il n'y a pas un autre but pour lequel il m'a envoyé dans ce monde que prêcher ce message. Quand je vois cette œuvre ici, nous avons passé par beaucoup de tempêtes. Donc pour moi, c'est Dieu qui a fait cela. Je lui rends seulement grâce. Rien de moi, vraiment, mes efforts personnels ou mon zèle ou mon souci, mes réflexions qui devaient mener à cette œuvre. Dieu a accompli sa parole. Ce qu'il m'a montré, ce qui vient de s'accomplir. C'est pourquoi ce n'est pas les fruits de je rencontre des pasteurs, même dans les dénominations, qui demandent comment tu as fait, on me pose comment. Je dis que je ne sais pas expliquer ça. Dieu m'a destiné, c'est Dieu qui a fait que ça soit comme ça. Donc je n'ai pas fait des évangélisations. Vous voyez, c'est vrai, quand on était déjà nombreux, on pouvait tenir des campagnes, prêcher, mais moi, je ne me mettais pas en vedette. Je n'ai pas cet appel-là pour commencer à évangéliser comme ça. Moi, l'unique chose qu'on a, le secret que placer la parole à sa juste comme du temps de Noé, et Dieu seul va envoyer, diriger les gens vers, donc je vais mettre du sérieux dans ma vie, du sérieux dans ce que je prêche, et Dieu faisait que ceux qui venaient voyaient le sérieux en moi et dans la parole. C'est comme ça que Dieu, les gens se sont multipliés dans la confiance, ils trouvaient que je suis sérieux et la parole est sérieuse, et nous considérons les choses à leur juste place. Donc je n'ai pas vraiment à me vanter, plutôt moi c'est remercier le Seigneur comme il a accompli et sa volonté en moi. Alors, révérend, les gens estiment, pour ceux qui partagent,
Ils disent qu'un pasteur Vibidi là, il n'y a pas seulement la qualité du pasteur, mais on voit véritablement cette qualité d'évangile. Comment vous commentez ça? Je n'ai pas bien soutenu. Les gens estiment on ne voit pas seulement la qualité du pasteur, mais on voit une véritable qualité d'évangile. Ce sont eux qui voient. Hein. Ce côté-là, bon, il est difficile pour moi de parler de moi-même. Comme je l'ai dit ici, vous voyez, j'ai montré que même pour cette œuvre-ci, je ne peux pas soit me réjouir ou me glorifier, parce que tout c'est Dieu. C'est lui qui a permis ça. Et quand moi j'ai vu, j'ai compris, alors je lui demande mes prières que modèle-moi, aide-moi à accomplir la tâche pour laquelle tu m'as destiné. Vous voyez, que j'accomplis ça de tout mon cœur. C'est pourquoi j'ai ces ailes-là. Vous voyez, quand je pars au bureau, d'autres craignent un peu, peut-être le chef va le contrôler, mais moi c'est Dieu. Le mardi, je dois me mettre à temps pour aller entendre les croyants, et c'est donc je dois préparer la prédication. Donc pour moi, je laisse Dieu faire toutes ces choses ici. Ce côté-là, je n'aime pas parler. J'ai beaucoup de gens qui se disent docteur, et choses comme moi. Je suis frère, je suis simple. Ce que les gens voient, bon, ce sont eux qui voient. Moi, je sais que c'est vraiment mon Dieu. Ce côté-là, j'évite de dire quoi que ce soit. Alors, particulièrement les croyants du tabernacle d'Indujima, pour la plus grande partie, vous avez enseigné une église qui reste dans l'attente de la seconde venue du Seigneur, tout ce qui se résume en Maranatha. Nous attendons le Seigneur qui revient bientôt. Et vous prenez de l'âge toute l'église, du moins pour les différents contacts que nous réalisons aussi avec plusieurs frères et plusieurs sœurs. Nous voudrions aller ensemble avec notre berger dans la maison. Comment vous commentez, comment vous partagez ces soucis des fidèles? Ça, en tout cas, j'apprends quand vous me parlez de ça. Je me réjouis aussi quand les brebis qui m'ont choisi comme berger souhaitent que nous allons avec eux dans l'enlèvement. Et c'est ce que je souhaiterais aussi voir vivre jusqu'à ce moment-là, si Dieu va le permettre. Parce que quand vous prêchez, vous conduisez un peuple, et vous trouvez le peuple là des bons sentiments envers vous, ça ne peut que m'encourager davantage. Donc, que ce soit, si Dieu m'appelait à aller de l'autre côté, bon, mais je ne manquerai pas à voir le Seigneur. Ceux qui veulent que nous soyons avec eux, on se retrouvera, parce que même si je mourrai, je reviendrai ici et vont changer, on se va se rencontrer, puis monter dans la gloire. Voilà. Alors, révérend, en tant que pasteur, quel est votre plus grand désir? Mon plus grand désir à partir de moi-même, d'abord, que Dieu me modèle et qu'il fasse de moi ce que lui veut que je puisse être. Et puis, de deux, voir ce peuple, bien que nombreux, nous retrouver avec eux au pied du Seigneur. Et c'est pourquoi, quand je lis les messages, tout ce que je découvre, j'aime toujours le partager avec les enfants de Dieu. Surtout l'orientation de l'Église. Donc quand Dieu permet que je découvre quelque chose dans le message, dans la marche de l'Église, je ne manque pas de venir en parler. Et vous voyez, depuis l'Ancien Testament, Dieu, c'est pourquoi on dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Les gens pensent hier là seulement quand il était avec les apôtres. Mais il faut aller plus loin, même du temps de Moïse. Donc, Dieu n'a pas changé. Depuis, quand nous voyons le peuple d'Israël, si vous lisez bien les livres, les chroniques, tout ça, l'histoire des enfants d'Israël, Dieu ne cessait pas d'envoyer ses prophètes ou ses voyants pour donner des avertissements à ceux qui conduisaient son peuple. Vous lirez ça dans les livres des rois. Et le même Dieu, comme il est le même, continue jusqu'aujourd'hui. Je reçois des redressements, je reçois des messages, des directives que Dieu m'envoie par ses enfants, où quelqu'un vous dira qu'il a vu une vision, il a vu en vision, quelqu'un lui dire qu'il va dire au pasteur André, donc vous voyez, et où quelqu'un vient, surtout notamment le diacre Célé, il y a aussi, je ne sais pas s'il est déjà pasteur maintenant, le pasteur Paulin Biakoulila. Vous voyez, ce sont des voyants. Et il y a aussi d'autres personnes qui... C'est pourquoi, comme Dieu le faisait depuis l'Ancien Testament,
William Samba, un voyant est venu dire peut-être à tel roi, Dieu lui dit que ne faites pas ceci, si tu continues, il y aura ceci. Donc c'est comme ça que moi je vois Dieu. Alors je reçois des messages, vous sentez même quand ce Dieu vous parle, vous voyez des choses que je parle en privé, en secret avec Dieu, des questions que je lui pose. Et je peux voir, ça veut dire que c'est venu me toquer et tu me déposer le message qu'il a reçu de Dieu. Et je vois c'est la réponse de ce que je demande. Ce sont des choses qui m'assurent davantage, hein, qui me donnent de l'assurance de ce que je suis en train de faire. Vous voyez, conduire un peuple sans absolu, vous voyez, vous allez avec Dieu comme dans la pensée comme ça, vous ne savez pas où vous êtes en train de partir. Mais quand vous voyez Dieu vous corriger, les choses que vous lui parlez en privé, c'est une personne qui vient vous donner la réponse. J'ai vécu telle expérience, quelqu'un m'a dit de dire ça, ou Dieu m'a dit de... Vous voyez, je sens que c'est que vous sentez déjà que vous êtes en... Dieu vous voit, et c'est ce qui m'amène plus de sérieux. Donc tout acte que je pose, il me voit, c'est comme il me contrôle. Et pour moi, j'ai toujours dit que une œuvre comme ça, le tabernacle de Mbujima est comme ça, en tout cas, quelqu'un ne peut pas conduire une œuvre comme ça jusqu'aujourd'hui si Dieu ne parle pas avec cet homme. Moi, je n'entends pas de voix, mais comme depuis l'Ancien Testament, là, Dieu envoie toujours des gens. Et c'est ce qui me donne de l'assurance. Quand je prie, je m'adresse pas dans les vagues. Donc, je m'adresse à Dieu, je lui parle, je me réfère à que tu m'as dit ceci. Tu m'as dit ceci. Ce jour-là, quand je te parlais, tu m'as répondu. Je parle avec Dieu, je cause avec Dieu. Et c'est pourquoi cette œuvre que j'ai, chaque pas que je dois faire, parce qu'on me dit, recommande ton sort à l'Éternel, il aplanira tes sentiers. Donc, tout acte que je dois, surtout des exemples de fêtes comme ça, à l'avance déjà, quand j'ai ces problèmes, je commence à les recommander déjà entre semaines. Et c'est pourquoi vous remarquez, si vous remarquez bien, quand nous organisons, soit manifestation, quoi que ce soit, ça réussit toujours. Parce qu'à l'avance, déjà, je les recommande à Dieu. Alors, voyez, toi qui m'as donné cette responsabilité, voici, je sens à moi que je vais faire ceci. Si cela est dans ta volonté, donne-moi tel signe. Exactement, je vois comme il conduisait Gédéon, comme il a conduit Gédéon, disons Josué, vous trouvez que Josué a eu des messages directs que Dieu lui avait envoyés. J'ai été placé les retours, vous voyez, je serai avec toi et tu vas conduire ce peuple. Donc, tout conducteur avec une œuvre comme ça, sans absolu, on ne peut pas avancer. C'est pourquoi les expériences que j'ai avec Dieu, Dieu est devenu réel dans ma vie. Donc quand je prie, je ne parle pas dans les vagues. Je les prends au mot, je lui rappelle que tu m'as dit, ma prière c'est lui rappelle que tu m'as dit ceci. Tu m'as recommandé ceci, voici maintenant je vais m'engager. Donc, et c'est ce que quand je prie comme ça, je me sens plus emporté, je me sens dans l'intimité avec lui. Et je sens de la je vois qu'il me contrôle. C'est ce qui met la crainte en moi. Parce que la façon qu'il m'envoie des messages et que je reçois, il envoie ces hommes, comme depuis l'Ancien Testament, vous voyez, Dieu a envoyé un message à peut-être quelqu'un venir parler à Josué, et ainsi de suite comme ça. Vous voyez, et le même qui ne change pas. Donc, j'ai cette assurance que c'est pourquoi je dis que bon, je ne peux pas me glorifier. C'est lui. Vous voyez, comme une fois j'ai parlé, bon, je n'ai pas cette nature de vouloir parler de ce que je vis pour moi. Mais vous voyez, j'insistais une fois pour montrer qu'Abraham, il était né comme tout le monde. C'est Dieu seul qui est venu lui dire que va-t'en de ton pays, je ferai de toi comme ceci. C'est comme ça que moi je vois ça. Je vois comment je suis né. Et c'est lui, par exemple, peut-être demain, il viendra me dire quelque chose. Moi, je ne lui ai pas demandé ça. C'est lui qui me dit que tu dois être comme ceci. Voici, faites ceci, faites ceci. Je te promets ceci. Et je suis avec toi. Voyez, tes enfants, je vais les provoquer. Voyez, c'est lui qui vient me... C'est comme je dis, il vient me provoquer. C'est pourquoi je dis que c'est toi-même qui m'as dit ça. Vous voyez, par exemple, si un cas arrive à mes enfants, je dis que toi, tu m'as dit ça sur mes enfants. Maintenant, voici. Alors, c'est comme ça que je lui parle. Vous voyez, donc, Dieu, pour moi, il est devenu palpable. Et au fur et à mesure, je revois même Moïse. Vous voyez, quand il était jeune là, mais à l'âge là, 80 là, c'est là que Dieu est venu se révéler à lui. On a dit à Frère Banam, quand tu seras plus âgé, j'aurai une œuvre à faire avec toi. Donc je comprends l'âge depuis que j'atteins déjà dans cet âge, je commence à voir Dieu plus, c'est plus proche. Donc ça dit que
je reçois des directives, c'est comme la maturité est là. Donc c'est maintenant que vraiment Dieu est plus proche de moi, qui me donne des instructions. Et la crainte vient de plus en plus pour contrôler ce que je suis en train de faire. Et le sérieux devient de plus en plus parce que je vois que, je m'étonne que quelque chose je parle en privé, il envoie quelqu'un qui vient me parler. Donc je sens maintenant que je suis contrôlé et par lui. Et donc que ce soit en privé ou en public, je dois veiller dans ce parce qu'il est en train de me citer. Et pour son œuvre ici, et voilà un peu ce que je peux dire là. Donc dans tout ça, il n'y a pas les efforts de Vibidi là-bas. Voilà. C'est Dieu seul. Vraiment, on arrive pratiquement à la fin de cette grande production autour de 44 ans du Tabernacle de Mboujima. C'était beaucoup plus retracé sur l'histoire, comment cette œuvre est venue ici à Mboujima. Il y a une œuvre qui a de reflets à travers le globe terrestre, à travers toute la planète. Tout ce qui nous reste, c'est vous souhaiter joyeux anniversaire pour les 44 ans. Oui, vous le souhaitez déjà, non? Déjà. Je le souhaite aussi aux enfants de Dieu, parce que l'unique façon, si je peux un peu dire quelque chose, c'est comme si parler de moi, c'est je suis un Kizalabatoto. Donc, parce que je remarque que partout, je peux dire bien partout je passe. Si je prêche dans une assemblée, que ce soit dans notre pays, dans des provinces ou en dehors de notre pays, je rencontre toujours quelqu'un qui était au tabernacle de Mboujima. Et quand je prêche, j'ai déjà remarqué, quand je prêche quelque part, si c'est donc la personne que je dois voir joyeuse dans la joie, à la fin, soit aux États-Unis pour trouver toujours quand on vient, bonjour mon pasteur. Et vous trouvez qu'il est au tabernacle de Mboujima. Donc c'est ce qui fait ma joie. J'ai trouvé que j'ai des brebis partout qui étaient ici, qui sont nés ici, et ils me respectent. Et ce qui m'a marqué, que partout où je passe, quand on parle, par exemple, la façon que quelques-uns ont été façonnés, vous trouvez soit il est administrateur, soit il est diacre, soit il a une responsabilité dans l'église. Et beaucoup de pasteurs apprécient, trouvent qu'en tout cas, les brebis qui sont passées au tabernacle ont été bien enseignés. Et voyez, je vous dis que le beau-fils de l'administrateur Kamba, il est président du conseil des diacres aux États-Unis. Voyez? Donc pour vous montrer que même des enfants que nous avons mis au monde, que nous pensons, mais vous trouvez, ils sont considérés. Donc quand vous arrivez à Kin, ne parlons pas beaucoup des églises à Kinshasa, c'est à partir de Tabernacle de Mboujima, ils sont partout dans le monde. À Kisangani, j'en ai trouvé, à Lodja, vous trouvez, je me dis, mais Dieu a permis que je sois un petit Kizalabatoto. Alors, je loue le Seigneur. Et voyez, même quand j'ai commencé à aligner des pasteurs ici, il y en a beaucoup que on n'a pas fini. Vous voyez, tout un mois, bon, on n'a pas épuisé. Et maintenant, je pense aussi prendre ceux qui sont au dehors. Et parce que les autres vont trouver que le pasteur ne me connaît pas, je connais bien. Mais si je dois faire ça, ça sera toute une année ici jusqu'en décembre. Je ne fais que passer des pasteurs qui sont ici peut-être à partir du tabernacle de Mboujima. Donc c'est un peu ça. Donc je me réjouis de la manière que Dieu m'a utilisé pour la bénédiction de son peuple. Donc il n'y a rien de fort de Vibidi là, tout est grâce, tout est Dieu. Et Vibidi là fait toujours s'abaisser pour voir que c'est Dieu qui a fait ça. Il n'y a pas d'effort. C'est vrai, il y a des pasteurs qui, pour eux, il a fait des évangélisations, il se voit maintenant quelqu'un. Mais moi, c'est tout est Dieu. C'est lui qui a fait ça, c'est lui qui attire ses enfants. Il y a des moments, moi-même, je vois ce monde ici, les gens me posent des questions. Comment faire? Je dis que je ne sais pas. Donc Dieu me montre à l'avance devant une multitude de gens que je ne savais pas comment ça sera. Donc je invoque l'accomplissement et je remets tout entre ses mains. Voilà, l'émission est finie. Grand merci, Révérend Pasteur André Vizela, d'avoir accepté de nous donner cette occasion de poser quelques questions autour du tabernacle de Mboujima et cette grande œuvre de Mboujima. Révérend, merci. Merci beaucoup. L'émission est finie. Merci à tous ceux qui nous ont regardés sur Impact Plus TV et ceux qui nous ont écoutés à travers les ondes de la radio du tabernacle de Mboujima. Merci à Élisée Kazabi pour la prise des vues, mise en onde.
Fabrice Mutombo, cependant, nous récédions ou nous rencontrions dans cette émission aujourd'hui le révérend pasteur André Dividier la tête à marge de 44 ans d'existence du tabernacle de Bujimaï. À très bientôt sur les ondes.